Europe 1 Soir, 19h-21h, Pierre de Villeneuve. Retour sur le plateau d'Europe 1 Soir avec Jules Torres et Georges Fenech pour commenter l'actualité à gauche après la belle union. Les désaccords commencent. On se souvient de Jean-Luc Mélenchon hier soir sur France 2 qui se disait capable d'incarner justement ce nouveau front populaire et de mener les affaires en tant que Premier ministre. Qu'en pense Olivier Faure qui était l'invité ce matin de nos confrères d'RMC? Ah bon ? Je comprends qu'il soit prêt, et ça fait 2 ans qu'il a été le candidat de la NUPES pour cette fonction. Et à l'époque, il avait une légitimité très forte. Il était l'homme des 22%. Nous avions d'ailleurs à l'époque considéré que c'était même le seul qui soit en mesure de se présenter à cette fonction. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Nous sommes dans un pays qui est un pays fracturé, très fracturé. Cela suppose qu'on ait un profil qui soit non pas le plus clivant, mais qui permettent au contraire de fédérer ce pays. Ce pays a besoin d'être à nouveau fédéré. Et donc, il ne peut pas être fédéré par Jean-Luc Mélenchon ? Jules Torres, Georges Fenech. Ce qui est intéressant, c'est qu'Olivier Faure, il a rien dans son chapeau. C'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon est le seul qui, aujourd'hui, est dans la dimension de ceux qui pourraient potentiellement arriver à Matignon. Jean-Luc Mélenchon, on vous l'avait dit tout à l'heure, je crois, dans votre journal, a refusé un débat avec Jordan Bardella et Gabriel Attal, mais il est le seul, actuellement, qui pourrait débattre face à eux. Parce que Mathilde Panot n'a pas la carrure, Olivier Faure non plus, il n'est pas du tout dans cette dimension-là, Fabien Roussel non plus. Donc c'est vrai que c'est très compliqué pour la gauche, mais c'est aussi la responsabilité d'Olivier Faure qui, là, fait le calcul des sondages. En 2022, Jean-Luc Mélenchon était celui qui aurait eu le plus de légitimité. Mais là, si on regarde dans les sondages et dans les résultats des européennes, ce sera Raphaël Glucksmann qui aurait le plus de légitimité à entrer dans cette bataille. Georges Fenech. Oui, Jules, vous savez très bien, comme moi, que c'est le président de la République qui nomme le Premier ministre. Et son choix est discrétionnaire. Oui, mais il vous pouvez avoir un candidat de campagne, Georges. Il pourrait très bien aller au-delà de ces personnalités, nommer par exemple une Carole Delga de gauche, si effectivement la gauche arrive en tête des élections. Ce serait une femme, elle serait rassembleuse, elle n'aurait pas les inconvénients que présenterait un Jean-Luc Mélenchon, dont on entend bien Olivier Faure dit ça va être une fracture accentuée. Donc c'est un choix qui relève du président de la République. Mais si on se cantonne effectivement au candidat actuel à la tête des partis, Jean-Luc Mélenchon devient incontournable. C'est lui qui est il est le seul. Et vous parlez de Carole Delga, mais ce qui est intéressant, c'est que Carole Delga, elle a publié ce matin, je crois, une lettre, un communiqué, dans lequel elle cite 3 points où elle est en désaccord, notamment c'est sur la question du 7 octobre, du traitement de la France Insoumise sur le Hamas, et son 3e point, c'est sur Jean-Luc Mélenchon. Elle dit clairement, Jean-Luc Mélenchon ne sera pas le Premier ministre d'une majorité Front Populaire. Supplémentaire. Donc c'est aussi intéressant de voir que, oui, Carole Delga pourrait être potentiellement une première ministre qui intéresse Emmanuel Macron d'un point de vue électoral. Est-ce qu'au fond, ça importe autant, Jean-Luc Mélenchon, d'être Premier ministre ou pas Premier ministre ? Il a son rôle de marionnettiste derrière le rideau qui lui convient parfaitement, que ce soit Carole Delga ou je ne sais pas qui, il y aura toujours ce même rôle de celui qui décide en catimini et dans un shadow cabinet ce qui se passe pour cette nouvelle majorité qui sera celle du Front Populaire. Ce rôle-là de leader, ça l'arrange fortement. C'est-à-dire qu'il a personne, il a aucune tête à couper aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon. Qui est le leader si Jean-Luc Mélenchon disparaît ? C'est Clémentine Autain, c'est Daniel Obono, c'est Mathilde Panot. Non, il y a personne qui incarne tort, justement, à la France Insoumise de projeter Jean-Luc Mélenchon dans ce rôle de Premier ministre. Bien sûr. Et c'est ça, c'est aussi ces sbires de la France Insoumise qui font ça, c'est que ils ont réussi à récupérer, parce que le Parti Socialiste s'est vendu pour un plat de lentilles alors qu'ils ont gagné à gauche ces élections européennes. Non mais c'est ça dont on se rend pas compte, c'est que le Parti Socialiste n'a qu'une centaine de circonscriptions pour les législatives dans l'accord du Front Populaire. Il en a moitié moins que la France Insoumise qui a fait entre 8 et 9%, alors que Raphaël Glucksmann a 14%. C'est encore une fois le Parti Socialiste si on prend les dernières élections, en effet. Qui s'est vendu à la découpe. Le rapport de force, 175 pour le PS, 229 pour les Insoumis, 92 les écolos, 50 pour le PC. Donc ils se sont déjà distribués les circonscriptions, ils sont même pas encore d'accord sur un programme. Ça vous choque pas cela ? Eh ben on va rester là-dessus, les amis. 19h55. C'est la beauté de la gauche.